Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'émission La photo parfaite qui est passée sur M6 il y a quelques jours de ça. Pas pour vous parler de l'émission en elle-même, même si on va voir quelques points là-dessus, mais vous parler par rapport à la passion de la photographie et est-ce que pourrait apporter ce type d'émission à la télévision dans un horaire de grande écoute, donc normalement quelque chose qui devrait intéresser le plus grand nombre. Et est-ce que ce type d'émission était nécessaire et intéressante dans le cadre des émissions qui sont couvertes notamment par les chaînes comme M6. Alors comme tout le monde, j'ai découvert le concept récemment là, dans cette série de 4 émissions diffusées en 2 soirées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type-là? Est-ce que c'est dans la production de type M6 habituel, avec ses rythmes habituels, avec ses présentateurs habituels? On retrouve toujours à peu près les mêmes personnes, notamment sur la 6. Donc là, on va avoir le présentateur qui nous présente Pékin Express ou d'autres types d'émissions. Et on va avoir le rythme habituel, c'est-à-dire que ça va avoir des périodes où on va nous montrer les différentes personnes, les différents candidats, des vedettes, bien entendu, des personnes connues. Il y a longtemps que c'est plus le cas maintenant au niveau de la télé-réalité, c'est soit vraiment des inconnus qui deviennent entre guillemets célèbres et qui après restent pendant des années, ou alors des personnes déjà célèbres qui vont un petit peu faire fonctionner normalement, être bankable et faire fonctionner l'émission. Donc c'est ça qu'on peut déjà regretter, c'est que par rapport à la photographie qui ont pu intéresser le plus grand nombre, c'est pas forcément nécessaire de mettre des vedettes pour faire fonctionner ce type d'émission. Et pour moi, il y a un intérêt à avoir ces émissions-là sur la photographie à des heures de grande écoute, mais malheureusement là c'est un peu raté par rapport au fait qu'on va toujours dans le même rythme, c'est-à-dire on va présenter une vedette, on va lui montrer un petit peu qui elle est, même si on sait déjà qui elle est, pour quel type d'association elle va concourir, parce qu'en règle générale c'est pour des associations qui gagnent de l'argent, et il y a toujours ce même formatage qui est un peu regrettable parce que on n'est pas obligé d'avoir ça, surtout dans une émission pour présenter la photographie. Du coup, ce qu'on voit dans cette émission-là, c'est qu'il y a rarement des scènes utiles, ce que j'appellerais avec un signal utile, où on voit des conseils, où on voit comment on peut manipuler l'appareil, ce qu'on peut obtenir comme photographie si on change tel ou tel réglage. Ça, on ne le voit pas du tout. On voit plus souvent des scènes entrecoupées où il y a les présentations des personnes et pour l'association auquel ils concourent. Ça, c'est très bien en soi, je ne dis pas le contraire, mais bon, c'est pas utile pour la photographie, ça apporte absolument rien. On va commencer donc par le premier test, on va dire la première épreuve que font les candidats, parce qu'il y a une série d'épreuves et bien entendu, comme dans ce type d'émission, on peut s'y attendre, il y a de l'élimination. Donc là aussi c'est pareil, la photographie c'est pas du tout ce monde-là, je vois pas ce que ça peut apporter là dans le cas présent, même s'il y avait très peu de candidats, au contraire c'était intéressant de les conserver jusqu'au bout, c'était que 6, après tout on éliminait quelques-uns, ça servait à rien par rapport à désigner qui a été le candidat gagnant, s'il fallait même déterminer un gagnant pour la photographie, pour la photo parfaite. On a la présence de quelques photographes plus ou moins connus, notamment les youtubeurs. Donc là, on a J.C. Pierry pour la photo dite d'animaux, la photo de safari. Donc bien entendu, la première chose qui frappe, c'est que bien entendu, la production n'est pas allée jusqu'à amener les candidats à faire un vrai safari. Ils sont allés faire ça dans un zoo en France. Un zoo où il y a certes la possibilité de voyager en voiture et de voir les animaux en semi-liberté, mais bon, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on voit bien que la production va pas aller à faire des 100 et des 1000 pour pouvoir mettre les candidats en situation réelle. Et donc là, c'est la première chose et la chose la plus importante qu'on peut voir tout le long de l'émission, c'est qu'il y a toujours cette notion, on va dire, de rapidité, de temps limite. Là, c'est encore plus frappant pour ce qui est de la photographie animale, puisque c'est une discipline dans laquelle il faut prendre son temps, être à l'affût, rester sagement à certains endroits pendant de longues minutes, voire des heures, afin de prendre vraiment ce qu'on appelle la photo parfaite. Et là, c'est vraiment l'attitude que va avoir l'animal à un certain moment qu'il va falloir espérer avoir
et même on va souvent revenir bredouille. Ça c'est quelque chose qu'on peut avoir, on va dire, dans le type de chasse. C'est pour ça que ça s'appelle un safari, parce qu'il y a derrière aussi cette notion un petit peu qu'on retrouve dans la chasse, où on va rester à certains endroits pendant des moments sans avoir parfois l'animal qu'on cherche à prendre en photo. Et c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut trouver dans ce type d'émission où les candidats ont simplement 1 heure et vont se précipiter. Et même les candidats les moins aguerris vont ne pas savoir manipuler l'appareil, prendre peur, faire appel à l'aide, alors que la situation, si on se calme, qu'on regarde tranquillement quels sont les paramétrages de son appareil photo, on peut tranquillement revenir dessus. Et là, vraiment, on peut obtenir une meilleure photo parce que là, on va savoir maîtriser un petit peu les paramètres et pas se précipiter pour obtenir vite fait une photo parce que on a un temps imparti pour le faire. Donc le youtubeur là ici JC Pierry sert quasiment à rien, on le voit 30 secondes au début et puis un petit peu au milieu des safaris pour donner des conseils très rapides. Alors le conseil de se mettre le plus bas possible à hauteur de l'animal, c'est pas un mauvais conseil en soi, au contraire, hein. C'est quelque chose qu'effectivement on peut retrouver, mais là ça voudrait dire qu'il faut quitter le véhicule, s'avancer vers les animaux, pour ceux qui sont les plus intéressants à faire dans ce type de photographie, et bien entendu les candidats ont très peu l'occasion de le faire. Donc on le voit, c'est assez loin de ce que est vraiment la difficulté de la photo animalière, où on va essayer de vraiment cerner l'animal tout en étant à l'affût, et à arriver à prendre la photo qui sera la plus intéressante. Et c'est tout le concept de l'émission qui est un peu comme ça dans les différentes épreuves qui vont avoir lieu après. Ensuite vient le délibéré du jury. Donc c'est 2 photographes professionnels accompagnés de JC Pierry qui vont délivrer leur verdict par rapport à la meilleure photo, chaque candidat ayant pu développer et mettre en avant la photo qui lui paraît la plus parfaite. Là aussi, c'est une notion auquel on va avoir droit tout le long de l'émission, à savoir qu'on ne voit pas du tout le développement, ou très peu, fait par les candidats. On ne sait pas pourquoi vraiment ils ont fait ce choix-là, pourquoi cette photo-là, surtout qu'à certains moments, on voit qu'ils font des bien meilleures photos que celle qui est choisie finalement. Qu'est-ce qui a poussé à prendre cette photo-là, ça on ne sait pas. Quel est le traitement qui a été fait, par quel logiciel et comment il a été fait. C'est aussi une partie de la photographie non négligeable. Donc dans une mission qui parle soi-disant de la photo parfaite, ne pas du tout parler du développement, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Et je comprends bien la façon dont doit être fait l'émission par rapport à la production, mais là c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, le développement, c'est une grande partie de la photo quand même finale. Je dois dire que la photo d'Antoine Dulery, dans les conditions dans lesquelles ça a été fait, donc avec 1 heure de temps depuis la voiture ou en sortant très peu de fois dans un parc en France, c'est quand même quelque chose d'assez réussi. Donc, ce qui prouve bien que, avec quelques explications, avec un entraînement, avec quelque chose qui peut être amélioré avec l'aide de quelqu'un en permanence, on pourrait obtenir quand même quelque chose de bien intéressant. Et c'est un peu dommage que finalement on se limite à ces exemples et ces conseils très rapides qui n'apporteront rien à personne pour moi. Dans la deuxième manche, c'est la photo de portrait. Alors, comme c'est une photo de portrait en studio et que les candidats sont novices, la production a totalement mâché le travail, c'est-à-dire qu'elle a positionné déjà des lumières, et donc les candidats savent très peu s'en servir, hein. Ils ont juste à appuyer sur le bouton de déclenchement sans trop comprendre ce qu'ils font. Même il y a certains candidats qui sont obligés d'appeler parce que ils n'ont pas l'exposition correcte, parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser qu'est-ce qui doit être fait, comment diriger les lumières, etc. Et ils n'ont pas les paramètres qui vont bien. Donc là aussi, on retrouve cette notion de rapidité, de peu d'aide, et quelque chose qui doit être mâché totalement pour y compris des novices. Mais là, c'est dommage parce que, encore une fois, c'est une notion, la photo de portrait en studio, qui aurait pu être la plus intéressante pour pouvoir expliquer comment on place les lumières. Même si je peux comprendre que c'est pas très productif au niveau de l'image, que ça peut ne pas intéresser le grand public, tant pis, il faut prendre du temps quand même dessus, il faut le montrer. Le public, faut pas le prendre pour un idiot, il peut apprendre. Et donc si on fait à la fois ça studieux et à la fois un petit peu amusant, il y a moyen de faire quelque chose de bien.
Donc là-dessus, on va y revenir à la toute fin. C'est vrai que s'il y a une émission qui pourrait apporter quelque chose là, de ce type-là en photographie à la télévision, ça pourrait être très intéressant pour le plus grand nombre. Là aussi, il y a une notion de limite, 30 minutes maximum hein, pour chaque duo. Chaque candidat prend un autre candidat en photo et inversement, par groupe de deux. Et donc, comme ça, on limite les séances et a la possibilité d'avoir un costume. Là, on voit bien l'idée, c'est-à-dire que, comme diriger quelqu'un, c'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est une bonne partie de la photo de portrait en studio. Et bien là, on a encore une fois un peu mâché le travail, c'est-à-dire qu'on les a habillés, on les a costumés. Et donc, le fait d'être costumé, tout de suite, ça apporte quand même quelque chose. Et donc, il y a moins de nécessité d'avoir de la direction de personnes, la direction de modèles. Donc, c'est compréhensible dans le cadre d'une émission comme celle-là, mais encore une fois, ça rate son public, parce que c'est pas là comme ça qu'on va apporter quelque chose au grand public, ni même à l'amateur un peu éclairé. Ce qui fait que la plupart du temps, les gens restent un petit peu spectateurs et pas acteurs, y compris les différents candidats, qui finalement savent très peu manipuler l'appareil photo. Finalement, on leur a appris quasiment qu'à appuyer sur le déclencheur. Bien ensuite, après une épreuve, donc pour pouvoir départager des candidats, encore une fois, donc je regrette qu'il y ait encore ce système-là avec de l'élimination. Ça aurait pu être plus intéressant de conserver les candidats pour voir leur apprentissage tout au long et les différents progrès, plutôt que d'éliminer petit à petit les candidats. C'est une épreuve au téléphone portable, donc l'idée c'est vraiment de voir quelque chose de très rapide, de faire encore une sortie sur le terrain, mais là donc en plein Paris, et chaque candidat pour se départager devait faire une photo de couple et quelque chose qui représentait l'amour. Donc c'est vrai que c'était intéressant parce que on voyait qu'on peut faire de très belles photos, y compris avec les téléphones portables. Donc ça, c'est une notion qui est bien passée, qui a bien été bien en avant, mais c'est quand même dommage parce que, encore une fois, il faut que ça soit hyper rapide et fait dans l'urgence. La troisième manche proprement dite, le nu au Crazy Horse, c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est une notion, une pratique photographique qui peut être intéressante à voir, à discuter. Et encore une fois, on retrouve un peu tous les travers habituels, donc la rapidité de l'épreuve et le travail mâché, puisque chaque candidat avait droit à un modèle qui était éclairé par un jeu de lumière bien particulier, celui du Crazy Horse, mais qui faisait que cet habillage de lumière était déjà créé un petit peu artificiellement. Et donc le candidat avait très peu de choix finalement à faire. Et le travail étant mâché, finalement la photo parfaite, c'est pas la sienne, c'est la photo que la production a 90% du temps mis en place avant. Dans la quatrième manche, on est passé à la photo de mariage. Alors la photo de mariage, ça c'est vraiment le truc le plus idiot qui a été fait peut-être dans l'émission. En fait, c'est juste pendant encore une fois 1 heure, les candidats ils avaient un couple à disposition, un couple de mariés, ils devaient le prendre dans un cadre toujours le même, hein, ils étaient tous au même endroit, et ils avaient la possibilité de faire un petit peu varier, mais bon, fallait faire dans l'affolement, en toute rapidité. Donc ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens du bord. Les photos elles étaient assez vraiment assez simples et assez ratées dans l'ensemble. Les candidats et même le jury l'ont reconnu. Et donc, on voit que là-dessus, ils n'ont rien appris, ça leur a rien apporté, parce qu'on est déjà à la quatrième épreuve. Et finalement, ils continuent à faire des photos qui sont assez banales, parce que ils sont un petit peu guidés rapidement par un photographe, mais les notions qu'on leur donne, c'est pas des notions qu'ils vont apprendre, c'est pas des notions qu'ils vont conserver. Pas quelque chose que le grand public non plus va apprendre pour lui. Vient ensuite la cinquième épreuve, la photo de sport. Alors avec, je dois dire, un conseil qui me parut complètement un peu idiot. Là, on nous a, un des candidats leur conseille de faire de la photo en rafale. C'est pas vraiment de la rafale, ce qui a été expliqué, c'est plutôt du flou filet. En fait, c'est un mélange entre les deux, c'est-à-dire de suivre la personne qui est en train de courir, de faire le mouvement de suivi avec l'appareil photo, mais en même temps, ce mouvement de suivi avec l'appareil photo, c'est de prendre les photos en rafale. Alors, c'est soit on part sur le principe du flou filet, et là, vraiment, on n'a pas besoin de faire la rafale, juste de mettre une vitesse un peu lente
et de suivre la personne qui court. Comme ça, à partir du moment où il y a la suivi du mouvement, la personne paraît vraiment nette et le flou derrière va être, le fond derrière va être flou. Et là, oui, ça va apporter un peu de notion de mouvement. Alors que quand on va faire cette rafale-là, tout en faisant le suivi, ça va pas apporter autant au niveau de l'effet. Et donc, je pense que c'est un peu dommage parce que, là, encore une fois, le conseil qui aurait pu être bon, ben, il n'a pas été reçu vraiment de façon intéressante, ni pour le public, ni pour le candidat lui-même. La sixième épreuve, la photo de sport extrême, pour moi, ça a été un petit peu un truc inintéressant en soi. Ça apporte vraiment rien, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas vraiment de notion. Les candidats sont peut-être un peu amusés à le faire, et encore, c'est pas sûr, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est fait dans l'urgence. Et puis la septième épreuve, la photo de reportage, bah, c'était l'épreuve finale, celle qui devait départager les candidats. Au niveau de la photo parfaite, bah, le résultat, il n'était pas parfait, hein, ça c'était évident. On le savait dès le début que ça allait pas donner quelque chose de grandiose, mais il y avait quand même une émotion qui transpirait au-delà des photos. C'est peut-être ça le plus important, c'est de garder cette notion en tête que ben, qu'on soit novice, qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, derrière ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à retranscrire de l'émotion dans les photos. Et là-dessus, c'est un peu réussi, notamment au niveau du candidat qui a dit qu'il sûrement poursuivrait la photographie. Et si ça a pu donner un petit peu d'intérêt à ce niveau-là, si ça a pu donner un petit peu de vocation à certains en regardant, bon, peut-être que l'émission n'est pas totalement ratée, mais par contre, c'est vrai que pour moi, ça va pas au niveau de son public. Parce que finalement, quand on résume la situation, vers qui ça s'adresse, à qui ça s'adresse, bon, je ne suis pas sûr que ça s'adresse vraiment à quelqu'un en particulier. Si vous êtes déjà très amateur, même voire professionnel, bon, l'émission ne vous apporte absolument rien. Hein. Juste le format est un peu un format un niveau amusant qu'on peut voir sur toutes les émissions un peu produites par M6 de ce type-là. Bon, bah voilà, vous passez pas un mauvais moment en soi. Hein, le temps passe assez vite finalement, mais bon, ça n'a pas d'intérêt au niveau éducatif, apprentissage. Si vous êtes un amateur et vraiment très novice, bah, honnêtement, je suis pas sûr que vous ayez retenu quoi que ce soit à la fin de l'émission. Bah, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mais moi je pense que franchement, vous n'avez rien appris. Les conseils étant tellement rapides, vous les avez déjà oubliés dès que vous avez arrêté l'émission. Donc pour moi, c'est raté à ce niveau-là. Bon, je pense que c'était pas le public visé de toutes les manières dès le début. Hein. Il ne cherchait pas à prendre l'amateur, le novice, et à lui inculquer des notions de façon à ce qu'elle s'intéresse à la photographie. Le but du jeu, on l'a compris, c'est de faire juste une émission amusante qui est censée être intéressante pour le grand public et pour trouver peut-être son public pour pouvoir être reproduite 2, 3, 4, 5 fois, etc. au fil des ans. Je suis pas sûr que ce soit le cas. À mon avis, c'est raté. Bon, bah, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres émissions de ce type-là. Et c'est dommage parce que la photographie mériterait d'être mise en avant à la télévision sur des émissions de grande écoute parce que bah, y a des sujets très intéressants en photographie qui ont été un petit peu effleurés là et qui ont été un petit peu abordés. Et c'est dommage qu'on n'ait pas allé vraiment pousser dans chaque domaine. Bah, il aurait fallu passer du temps tout simplement. Le temps, c'est ce qui manquait à chaque épreuve et à chaque épisode de l'émission. Ben voilà, c'est tout simplement ça. Hein. La photographie, ça s'explique pas en 2 secondes. Ça s'apprend seul ou avec l'aide d'autres personnes. Mais il faut y passer du temps, tout simplement. Parfois du temps par rapport à l'épreuve, la discipline, qui demande du temps, par exemple la photo animalière. Parfois aussi parce que tout simplement les choses vont très rapidement, ben, vous faites dans l'instant, là il faut être très rapide, mais là c'est que vous avez vraiment les notions, les paramétrages, tout ça qui vous permettent d'être très rapide, et à un certain moment ça va se calmer, et là aussi il faudra prendre du temps pour pouvoir faire la photo parfaite. Et donc la photo parfaite, si on se résume, ça n'existe pas, sauf dans l'esprit de ceux qui voudraient y voir une discipline où
bah, il suffirait d'avoir en notion quelques paramétrages et de dire bon ben ça me suffit, j'appuie, bah, je dirige rapidement les personnes, les modèles qui sont en face de moi et j'obtiens la photo parfaite. Non, c'est pas le cas. C'est une discipline qui est vraiment complète et s'il y a autant de disciplines et de manières différentes de pratiquer la photographie, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est complexe et que chaque domaine a ses particularités et mérite qu'on y passe du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur un épisode de Juste Mise au Point.